Chapitre 22. Il n'est pas fou. Après avoir tenté plusieurs fois sans succès d'appeler Suzanne Sylvan au téléphone, Isabelle s'était rendue au cabinet de cette dernière. La porte était close et l'usage, même prolongé, de la sonnette ne l'avait pas fait tourner sur ses gonds. Isabelle avait dû se résoudre à s'en aller, mais ne voulant pas en rester là, elle avait téléphoné à sa meilleure amie, médecin aux urgences, pour la supplier de lui donner quelques renseignements sans poser une seule question. Non sans mal, car elle dut insister à cause du secret professionnel, elle finit par obtenir la confirmation qu'une certaine Suzanne Sylvan avait bien été admise en raison d'une perte de connaissance. L'inconscience n'avait duré qu'une dizaine de minutes dans leurs locaux. Si on ajoutait les 6 minutes du transport, la durée totale d'inconscience observée à partir du constat par les pompiers était à peine supérieure à un quart d'heure. Dès son réveil, la patiente avait signé une décharge pour quitter le service. Refusant de répondre à toute question et déclinant tout examen, elle était aussitôt partie en taxi. Par acquis de conscience, Isabelle avait demandé « Sais-tu où a-t-elle demandé à être conduite ?» Comme elle s'y attendait, la réponse de son amie fut « Comment pourrais-je le savoir ?» Isabelle s'était alors de nouveau rendue au cabinet de la spécialiste, avec l'espoir déçu qu'elle fût enfin sur son lieu de travail. Les recherches Internet à l'aide de son smartphone ne lui ayant pas permis de trouver d'autres coordonnées, elle se décida à faire une petite enquête de voisinage. Au moment où elle s'apprêtait à sonner en face, sur le même palier, Suzanne Sylvan ouvrit brusquement la porte et lança sur un ton exaspéré « Mais enfin, allez-vous me traquer toute votre vie ?» Isabelle resta muette et figée de stupeur. La thérapeute l'attrapa par un bras pour l'attirer énergiquement dans son cabinet. « Cessez donc de vous donner un spectacle sur mon palier !» dit-elle en refermant. Bredouilla Isabelle. « Ne parlons pas dans le vestibule. Venez dans mon bureau. Pas plus de 5 minutes. Je ne peux pas vous voir plus de 5 minutes. 5, pas plus. » Isabelle la suivit. « Alors ?» dit Suzanne Sylvan. « Que voulez-vous que je vous dise ? Quelque chose au sujet de sa santé mentale, bien sûr. Excusez-moi, je ne suis pas dans mon état normal. Oui, je conçois que c'est étrange d'entendre ça de la part de quelqu'un qui est censé soigner le ciboulot des autres. Mais c'est comme ça, je fais ce que je peux. Je n'aurais jamais dû vous revoir. Mais si je ne vous avais pas ouvert la porte, vous seriez en train de parler de moi à tout le monde. Vous êtes la version femelle du lieutenant Colombo, vous, non ? Vous ne lâchez rien. Bon, excusez-moi encore. Asseyez-vous, asseyons-nous. Je vous dois bien une petite explication, un minimum. » Elle accentua son invitation en montrant un fauteuil tout en s'asseyant elle-même sur le coin de son bureau. « Il n'est pas fou. Hop, voilà, je l'ai dit. Maintenant, je suis dans la même... Enfin, je veux dire que vous allez encore moins me laisser tranquille. Vous allez désirer en savoir plus. Vous savez que je suis tenue au secret professionnel. » Isabelle ignora cette dernière phrase. Elle s'assit lentement, plus pour ne pas tomber que pour répondre à l'invitation de la psychiatre. « Donc, vous avez bien perdu connaissance à cause de... Comment dire... J'ai perdu connaissance et aussi la boule parce que j'ai constaté que la santé mentale de votre compagnon n'a pas de rapport avec ses visions. J'ai découvert que cet animal existe, ou du moins qu'il existe une chose qui communique avec cette image. Cette chose est-elle un homme, une femme, plusieurs personnes, qui sait ? C'est-à-dire, qu'entendez-vous par j'ai découvert ? C'est-à-dire que je l'ai entreaperçu et entendu. À vrai dire, je suis présomptueuse en prétendant que je l'ai découvert. En vérité, c'est plutôt cette chose qui m'a manifesté son existence. » Et que vous a-t-elle dit, cette chose ? Oh, tellement, tellement et en si peu de temps. Elle a fait beaucoup plus que seulement me dire. Je suis désolée, mais je n'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je vous ai confié le principal. Vous en apprendrez plus de votre compagnon. Je vous serai reconnaissante de me laisser seule. Je vous en ai déjà dit plus que ce que j'ai professionnellement le droit de vous dévoiler. Le reste m'appartient. Je vous demande de ne jamais me solliciter comme témoin pour quoi que ce soit à ce sujet. Je nierai tout concernant cette affaire. Officiellement, j'ai perdu connaissance à cause d'un surmenage associé à une hypoglycémie. Un truc du genre. Vous avez donc la conviction que ce n'est pas un gorille ? Comment un gorille pourrait-il exprimer tout ça ? Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, justement. De toute façon, les gorilles ne parlent pas. Et moi aussi, j'ai fini de parler. J'ai pas mal de choses à faire. C'est entendu, promit Isabelle. Je ne vous dérangerai plus. Encore 2 dernières questions, s'il vous plaît. Ensuite, je m'en vais. Allez-y. Bélisa vous dit quelque chose ? Bélisa ? Bélisa, oui. Non, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez dit... J'ai perdu connaissance et aussi la boule. Cette rencontre, si on peut l'appeler comme ça, vous a-t-elle changé ? Oui. Je ne consommerai plus jamais de produits laitiers. Sur ces mots, Suzanne Sylvan laissa échapper un étrange gémissement.
Se précipitant devant un grand miroir fixé au mur en face de son bureau, elle examina son visage et se palpa la tête des 2 mains en différents endroits. Ses doigts tremblants trahissaient une vive émotion. Elle se toucha aussi le cou en l'observant de près plusieurs secondes, puis revint vers Isabelle. À la voir soudainement si blême, cette dernière crut qu'elle allait encore s'évanouir. « Que vous arrive-t-il? Vous êtes si blanche ?»« Plus jamais de produits laitiers, non » répéta mystérieusement la thérapeute. « Ni de viande, bien sûr. » Sur ces derniers mots inattendus, Suzanne Sylvan ouvrit la porte de son cabinet, invitant Isabelle à sortir. En rentrant chez elle, vers 10 heures, Isabelle avait trouvé Lucien vautré dans le canapé. Ses yeux étaient ouverts en direction du plafond, où il n'y avait rien de particulier à voir. Elle s'était campée devant lui, sans obtenir un seul signe d'attention. « Hé, ça va ?» avait-elle lancé. Il avait alors pointé un regard étrange vers elle et mâchonné quelques mots incompréhensibles. Épuisée, car elle avait très mal dormi et soucieuse parce que son travail n'avançait pas, elle avait décidé d'aller se reposer afin de retrouver la lucidité nécessaire pour terminer les modifications logicielles commandées par son client. À son réveil, autour de 15 heures, Lucien n'était plus sur le canapé. Il n'était même plus dans l'appartement et il ne répondait pas au téléphone. Sa voiture n'était plus garée au pied de l'immeuble. Elle avait appelé à son travail. Il n'y était pas non plus et personne ne l'avait vu. Le soir vint, puis la nuit. Elle tenta sans cesse de le joindre, laissant des messages et envoyant des textos jusqu'au matin. Toujours rien, pas de nouvelles. Cela faisait à présent plus de 20 heures qu'il avait disparu. Bien sûr, elle supposa qu'il y avait un rapport avec cette histoire de gorille qui avait tant ébranlé Suzanne Sylvan. Elle ne savait que faire. Aller raconter à la police que Lucien s'était volatilisé à cause d'un gorille imaginaire n'était bien sûr même pas envisageable, d'autant que la psychologue refuserait de témoigner. En milieu d'après-midi, elle décida toutefois de déclarer sa disparition.